nouvelle édition de l'information sur la CID. Bonsoir et bienvenue à la une. Ce soir, le changement constitutionnel au Togo. Ce lundi, les députés ont voté en faveur d'une nouvelle constitution qui remplace le régime présidentiel par un régime parlementaire pour la 5e République. On y revient. Et puis le premier bilan de l'incendie survenu au port autonome de Lomé le 23 mars dernier est maintenant disponible. Aucune perte de vie ni blessé n'a été signalée, que des dommages matériels ont annoncé les autorités. Au-delà de nos frontières, Bassirou Diomaye Faye, le prochain président au Sénégal, selon les premières tendances, a fait ses premières déclarations publiques ce lundi. Il place sa fonction sous le choix de la rupture. Cependant, aucun résultat officiel n'est donné à ce jour par la commission électorale du pays. Aussi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce lundi une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza dans le conflit entre Israël et le Hamas. Après plus de 5 mois de guerre, cependant, malgré le vote, l'intensité des affrontements n'a pas baissé. D'autres précisions dans un instant. Les députés togolais ont adopté ce lundi soir une nouvelle constitution qui fait passer le pays du régime présidentiel à un régime parlementaire. Le président sera donc désormais élu par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Suivant plutôt cet élément de Bernard Namissi et de Kofi Kligué pour plus d'explications. Les députés togolais ont approuvé ce lundi une nouvelle constitution par laquelle le président sera dorénavant élu par le Parlement réuni en congrès pour un mandat unique de 6 ans. Cette nouvelle constitution a été approuvée avec 89 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. Pour le moment, la date de la mise en vigueur de ce nouveau texte reste inconnue. Par cette nouvelle constitution, un poste de président du Conseil des ministres s'insère. Ce dernier aura la pleine autorité et le pouvoir de gérer les affaires du gouvernement et sera tenu responsable en conséquence. Le président du Conseil des ministres est le dirigeant du parti majoritaire ou le chef de file de la coalition des partis majoritaires de l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives. Il est élu par l'Assemblée nationale pour un mandat de 6 ans selon les textes de la nouvelle constitution. Le nouveau texte adopté par les députés fait entrer le Togo dans sa 5e République, le dernier changement constitutionnel datant de 1992. Elle vient d'être votée à moins d'1 mois des prochaines élections législatives qui se tiendront le 20 avril en même temps que les élections régionales. Notons qu'en 2019, les députés avaient déjà révisé la Constitution pour limiter le mandat présidentiel à 2. Et puis, suite à l'adoption par les députés togolais de cette nouvelle constitution qui fait passer le pays du régime présidentiel à un régime parlementaire, diverses réactions émergent. Les évêques du Togo demandent au chef de l'État de ne pas promulguer le texte. Les précisions de Bernard Canvi. Les évêques catholiques du Togo ne sont pas d'accord sur la nouvelle constitution adoptée ce lundi par l'Assemblée nationale. Les prélats l'ont manifesté à travers une note rendue publique quelques heures après l'adoption de cette nouvelle constitution. En effet, la conférence des évêques du Togo exhorte le chef de l'État à surseoir à la promulgation de cette nouvelle constitution et à engager un dialogue politique inclusif, ceci après les résultats des prochaines législatives et régionales. Ces représentants de Dieu avaient souhaité, avant l'adoption de la loi, une explication au peuple les raisons d'une telle modification, puisque selon eux, un sujet aussi important qui va profondément changer la vie politique du pays devrait être précédé d'une large consultation et d'un débat national plus inclusif. Par ailleurs, les évêques avaient demandé une urgente audience auprès du président de la République, Faure Gnassingbé, la semaine dernière pour lui faire part de leurs questionnements et réserves. La rencontre n'a pas eu lieu avant le vote en faveur de ce projet de loi.
En 2023, au Togo, l'Organisation internationale de la francophonie a injecté plus de 650 millions de francs CFA dans plusieurs secteurs clés du Togo, notamment l'éducation, la culture et l'économie. Ce soutien a permis de financer des projets d'entreprises togolaises, également l'initiative La francophonie avec elle et de promouvoir la lecture publique. D'autres précisions avec Gloire Lodonou. En 2023, le Togo a bénéficié d'un soutien substantiel de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. L'organisation a appuyé le Togo à hauteur de plus de 650 millions de francs CFA, soit près d'1 million d'euros. Ces fonds ont été utilisés pour soutenir divers projets dans des domaines tels que l'éducation, la culture, le développement durable et l'économie. En l'occurrence, 3 entreprises togolaises ont participé à une mission économique et commerciale de la francophonie en Méditerranée orientale. De plus, l'OIF a soutenu la mise en garde de 2 projets de développement durable dans les communes de Logou 1 et de Hao 1 pour une valeur de 53,3 millions de francs CFA au bénéfice attendu de 17 500 personnes. L'initiative La francophonie avec elle a également bénéficié de ce soutien avec 4 projets au Togo soutenus à hauteur de près de 107 millions de francs CFA. En outre, plus de 450 millions de francs CFA ont été débloqués pour soutenir la lecture publique, notamment l'appui au fonctionnement, à l'animation et au suivi du premier réseau des 12 centres de lecture et d'animation culturelle, ainsi que la contribution à la création du second réseau de CLAC au Togo. En effet, ces actions mettent en évidence la vitalité et la visibilité de la coopération entre le Togo et la francophonie. L'incendie déclenché au port autonome de Lomé le 23 mars dernier connaît son premier bilan. Aucune perte de vies humaines ni de blessés n'est à déplorer. Les dégâts n'ont été que matériels, selon les explications des responsables. Les détails. Ce 23 mars, au port autonome de Lomé, le magasin abandon de la direction des opérations douanières de Lomé Port a pris feu. L'incendie a débuté aux alentours de 18h et a été maîtrisé aux environs de 23h. En ce qui concerne le bilan de cet incendie, le directeur des opérations douanières, Akaya Pignedewe, dans un premier temps, a rassuré qu'aucune perte en vies humaines ni de blessés n'est à déplorer lors de cet incendie. Il précise que le magasin d'abandon de la direction des opérations douanières contenait des marchandises saisies dont le contentieux est en cours et celles avariées en attente d'une destruction et ces marchandises ont été toutes consumées par le feu. Par ailleurs, le directeur des opérations douanières de Lomé Port affirme que les enquêtes sont en cours afin d'identifier l'élément qui a déclenché l'incendie. À l'international, bien que les résultats officiels ne soient pas encore disponibles, les félicitations arrivent de toutes parts à l'endroit de Bassirou Diomaye Faye, le prochain président au Sénégal. Selon les premières tendances, ce dernier s'est adressé au peuple sénégalais et à la communauté internationale ce lundi. Dans son allocution, il a souligné 5 points essentiels et envisage sa fonction sous le signe de la rupture. Reportage. En m'élisant président de la République, le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture. Coût de la vie, lutte contre la corruption, refondation des institutions. Avant même d'être déclaré officiellement vainqueur de la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye a exposé les priorités de sa présidence. Un premier discours destiné également à rassurer au-delà des frontières du Sénégal. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Ce discours dans la soirée de ce lundi est intervenu juste après la reconnaissance de la défaite de son principal adversaire. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye
Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. Macky Sall lui-même a salué le vainqueur de cette élection qui ne s'est tenue que sur un tour, une première dans l'histoire du pays. L'élection sénégalaise de cette année fera date tant dans son organisation, son déroulement, mais également par les perspectives qu'elle va ouvrir pour le peuple sénégalais tout entier. Il y a encore 15 jours, Bassirou Diomaye Faye était dans une cellule de 9 mètres carrés. Il devrait être officiellement déclaré vainqueur de ce scrutin présidentiel à la fin de la semaine. Et puis, pour la première fois, après plus de 5 mois de guerre, 14 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté ce lundi une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Un vote obtenu malgré l'abstention des États-Unis qui ont été critiqués par Israël. Malgré cet appel, les affrontements se poursuivent à Gaza avec des rapports faisant état des victimes. Les détails. Abstention. Une main levée pour s'abstenir. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies ne peut cependant empêcher l'adoption de la résolution demandant un cessez-le-feu et la libération d'otages à Gaza. 14 pays ont voté en faveur. Les États-Unis n'étaient pas contre sur le fond, mais ont choisi de s'abstenir parce que la résolution ne ciblait pas assez le Hamas. Un cessez-le-feu aurait pu être conclu il y a plusieurs mois, dit l'ambassadrice, si le Hamas avait été disposé à libérer les otages il y a plusieurs mois. Mais Israël ne digère pas cette abstention. Elle s'attendait à un veto américain en signe de soutien indéfectible. Peut-on parler de changement de cap de la part des États-Unis à l'égard de la stratégie militaire d'Israël? Rien n'a changé dans notre politique, explique John Kirby. Les États-Unis veulent toujours un cessez-le-feu, que tous les otages soient libérés et que l'aide humanitaire parvienne davantage à la population de Gaza. Mais comme le texte final de la résolution ne contenait pas les éléments clés essentiels, comme la condamnation du Hamas, Washington ne pouvait la soutenir. N'empêche, en signe de désaveu de la position américaine, Israël a annulé l'envoi de sa délégation à Washington cette semaine pour discuter de son offensive à Rafah, où, selon Israël, des bataillons du Hamas se cacheraient parmi des milliers de Gazaouis qui fuient les frappes israéliennes. De passage dans la capitale américaine, le ministre israélien de la Défense prévient que l'État hébreu ne mettra pas fin à sa guerre à Gaza tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages. Nous n'avons pas le droit moral d'arrêter la guerre tant qu'il y a des otages à Gaza, dit-il. L'absence de victoire décisive dans la région pourrait nous rapprocher d'une guerre dans le nord. L'administration Biden est déçue de l'annulation de la visite officielle israélienne. Une décision qui nous rend perplexes, dit le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 2023 est l'année la plus meurtrière de la décennie. Plus de 8000 personnes sont décédées sur les routes migratoires, ce qui souligne la nécessité urgente d'améliorer les opérations de recherche et de sauvetage. La Méditerranée reste l'une des zones les plus dangereuses pour les migrants. D'autres précisions dans ce reportage. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a publié un nouveau rapport qui révèle des tendances alarmantes en matière de décès et de disparition de migrants au cours de la dernière décennie. Plus de 2/3 des migrants dont le décès a été documenté n'ont pas été identifiés. Le rapport souligne la nécessité d'améliorer les opérations de recherche et de sauvetage. Selon George Galindo, porte-parole du Global Data Institute de l'OIM, l'année 2023 aurait été la plus meurtrière. Les chiffres sont alarmants. Nous constatons que depuis 10 ans, des personnes continuent de perdre la vie alors qu'elles cherchaient à en trouver une meilleure. Nous avons vu par exemple que 2023 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée, avec plus de 8500 décès. Les raisons sont multiples. La majorité des décès, plus de 60% recensés par le projet, sont dus à la noyade. Rien qu'en Méditerranée, plus de 28 000 décès et disparitions ont été enregistrés. Aujourd'hui, le projet Missing Migrants reste la seule base de données mondiale en libre accès sur les décès et les disparitions de migrants.
compilant des informations provenant de sources très diverses, notamment des informateurs clés issus des gouvernements, de fonctionnaires des Nations Unies et d'organisations de la société civile. Et puis retour sur les 13e Jeux africains qui ont fait vibrer le Ghana avec la participation de 5000 athlètes concourant dans 29 disciplines, un événement marqué par la domination égyptienne qui a raflé un total de 189 médailles dont 101 en or. Franc succès pour les 13e Jeux africains qui viennent de s'achever à Accra au Ghana. Quelques 5000 athlètes venus de tout le continent se sont rencontrés dans 29 disciplines. Athlètes comme dirigeants sont très satisfaits. Bravo aux organisateurs et pour ce travail qui a été fait. Maintenant, sur le plan des résultats, là aussi on peut parler de confirmation, on peut parler de révélation. Sur le plan sportif, l'Égypte domine les Jeux avec 189 médailles au total, 101 en or. Deuxième, le Nigeria, 120 médailles et suivi de l'Afrique du Sud, 106 médailles au total. Les athlètes ont bénéficié de très bonnes conditions de compétition avec des aires de jeu de qualité. Nous avons adopté ce que nous avons appelé le modèle hybride pour la construction de nouvelles installations et la modernisation des anciennes. À Boteman, nous avons construit l'un des meilleurs centres aquatiques d'Afrique. Les spectateurs et autres amoureux du sport se sont bien régalés. Ils ont eu droit à des grands moments de sport de haut niveau. C'est formidable de voir différents sports, différentes nationalités, différentes personnes visiter le pays dans un environnement si dynamique. Ces Jeux africains vont laisser des souvenirs mémorables pour tous les participants et les spectateurs. Noël Tadegnon à Accra. Point final donc à cette édition. Excellente soirée à toutes et à tous. Nos programmes se poursuivent sur la 7.